dans le monde arabo-musulman. Amine, t'es obligé de mentir pour défendre tes positions. Je suis obligé de mentir? Pourquoi tu dis que je mens? C'est une contre-preuve, montre-la moi. À quel moment quelqu'un a dit ici les musulmans? Tu confonds déjà entre musulmans et attentats. Déjà, tu as fait le lien entre le Bataclan, qui est revendiqué par le ISS, qui est un pays qui a déclaré, un pseudo-pays, un pseudo-État qui a déclaré la guerre à la France. Tu peux même réécouter le discours de Flamby de l'époque. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi, Dawlat al-Islamiyya fil Iraq wa Sham? Ça veut dire quoi? C'est le nom de pays. Tu peux contester le nom du pays. Mais non, c'est pas le nom du pays, c'est le nom du nom. C'est un État. C'est un État. Non, attends, c'est le nom d'un État qui prône et qui veut agir selon l'idéologie islamique. Mais on s'en tape. C'est un État. On s'en tape pas les un attentat. De France. C'est un État qui a déclaré la guerre. Qu'il s'appelle ISS, qu'il s'appelle torchon de toilette. Personne n'a dit que c'était les Muses de France, premièrement. Donc tu fais un homme de paille là. Personne n'a dit ici. Merci, vous m'avez donné la parole, je vous ai embêté. Je sais que j'ai un bruit de fond derrière parce que je suis en réunion. Mais en écoutant ça, franchement, à un certain moment, il faudra poser les points sur les i, il faudra sortir les statistiques. Moi, je me casse le cul à avoir des données. Il y a quelqu'un qui parle de son ressenti qu'il a écouté sur un discours, dans un discours de Zemmour ou je sais pas qui, d'un droit tardé. Je suis désolé, je peux pas faire plus que ça. Bravo Amine. Tout est disponible sur Internet. C'est très bien, bravo Amine. Ça leur fait mal, hein. Regarde, ça leur fait mal. Regarde, t'entends en bas, regarde, les chameaux sont nuls. Oula, raciste. On s'en fout de ta réunion. Amine, t'es nul. Tu vois, les mecs, ils ont pas d'argument, en fait, juste parce que ça ne va pas dans leur ressenti. Bravo à toi, Amine. Ça va, Zioclo? Non, mais franchement. Ah, tu m'as fait plaisir. Bon, on va pas parler des absents. 4 heures, hein, 5 heures. Mais tu m'as fait plaisir. Il est de retour, sortez une croix! Faut l'exercer! Ah, merde, il est redescendu, là. Arrêtez, là. En fait, il a dit une dinguerie, quand même, hein. Je suis désolé. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Astarté? Allô, Astarté? Ouais, excusez-moi, il y avait une gosse qui était en train de me parler. En fait, il a dit une dinguerie, je suis désolée, c'est passé crème. En fait, il a dit... Qui? Mais Amine, il a dit que Isis c'était un pays, un État. Ça passe, ça? Ça fait partie non, mais ça fait partie des gens qui ont effectivement créé... Ils se sont revendiqués comme un État dans un État, oui. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Je suis désolée. Non, mais il dit que c'est revendiqué. Et donc, non, attendez, s'il vous plaît. C'est pas grave. Non, si, c'est grave. Si, c'est grave. Pour moi, ce n'est pas un État, donc, parce qu'en disant que c'est un État, c'est comme si, en fait, il revendique indirectement, comment dire, en disant qu'en fait, c'est un État, en fait, c'est comme si quelque part, en fait, il revendiquait c'est comme s'il leur accordait, en fait, du crédit. Est-ce que non, c'est pas ça qu'on dit. En fait, ce qu'il dit, est-ce que eux-mêmes se revendiquer comme un État? C'est là où c'est intéressant. Mais je m'en bats les couilles, moi, de ça. Merci. Ah bah non, c'est là où c'est intéressant. C'est légitimisé quelque part. C'est qui descend à mine là? Attends. Ça doit être William. Est-ce que c'est comme si moi je dis, je sais pas, mon appartement c'est mon État, donc je fais ce que je veux chez moi, je peux brûler des gens, etc. Enfin, j'en sais rien. Et on va me dire oui, mais voilà, Astarté considère que son appartement c'est son pays et que c'est son État, donc elle a le droit de tout faire et de. Enfin. Donc Astarté. Attends, excuse-moi, juste, et je te jure, je coupe mon micro, vraiment. Donc, si on suit ton raisonnement, les théories d'extrême droite en disant que certains quartiers sont hors de contrôle de l'État, ça marche pas non plus. Alors. Mais moi, est-ce que moi je pense ça, Naïnaï? Pourquoi tu poses la question? Toi, Astarté. Ah, très bien. Mais moi, je te parle. Il a fait croire que ce qui s'est passé au Bataclan, c'était un attaque entre deux pays. Oui, mais c'est ça. Il y a des audios qui ont été extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est donner une raison parce que elle est. C'est pas des petits Français qui viennent. C'est pas donner une raison. Mais quand vous êtes pas d'accord, vous coupez la parole. C'est un truc de dingue. Après, vous allez me dire pourquoi t'es pas respectueuse. Respectez les gens. T'es comme ça,
Oui, mais tu me connais, attends, juste, excuse-moi, arrêtez de faire descendre Amine. Attends, Nanaï, t'offusques pas. Arrêtez de faire descendre les gens, même, de manière générale. T'offusques pas qu'on fasse descendre des gens, que tu t'offusques que quand c'est... T'as entendu ce que j'ai dit? Non, mais oui, mais tu réagis que quand c'est Amine. J'ai dit offusquer, j'ai dit ne descendez pas après des gens. Quand on m'a descendu à l'instant, t'as rien dit. Faut pas te donner de pouvoir. T'imagines? Ah oui, Nanaï, tu sais, je vais pas laisser passer les trucs. Si j'ai un parti pris pour Amine, ça me va très bien. Amine, t'es génial, vraiment. Attends, pourquoi tu fais descendre? Non. J'ai pas la moto, pourquoi tu me dis que je fais descendre les gens? Mais c'est qui? C'est Zioclo. Voilà. Mais non, j'ai pas la moto. Pourquoi tu fais deux accusations comme ça? Regarde, j'écris dans le chat, je suis pas modo. Non, mais je vous connais. Bon, c'est pas grave. Bon, Zioclo, je te disais donc. Ah, purée. J'ai pas la moto, je vous garantis. Va, regarde dans les pseudos, et clique sur moi, tu verras, je suis pas modérateur. Moi, je peux modérer le chat à la limite, et encore, je suis même pas sûr que ça marche. Ah, ben il y a la sirène. Sirène, t'as la modo? Fais monter Zioclo et William. Je veux bien qu'on... Ouais, Zioclo, William et Amine, en fait. Je veux bien pas faire descendre des gens, mais on ne fait pas descendre. Voilà. Moi, je t'ai pas fait descendre, William, tu le remarqueras. Je sais pas. Moi, je peux pas faire descendre, je suis pas modérateur. Faites descendre personne, les gars. Problème, attends, Zioclo, vite fait. Oh putain, franchement, c'est chiant. Non, arrêtez de faire les gamins, c'est vrai, c'est de la gaminerie. Putain, non, mais sérieux. Non, mais en fait, le problème dans ce qu'a dit Amine, c'est le fait, et en fait, il a dit ce n'est pas tellement un attentat, en gros, parce que c'était deux États. Et donc, sous-entendu, ce n'est pas un attentat parce que c'est un État qui a attaqué un autre. C'est ça le problème. Pour l'histoire du Bataclan, c'est ce qu'il a essayé de faire dire. Et quand William lui a posé la question, lui a dit, mais en fait, justement, le nom de ce pays, c'est quoi? ISIS, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'a répondu bizarrement Amine? Ah ben, on s'en fout de ça. Ben non, on s'en fout pas. On ne s'en fout pas. Non, mais en fait, ils se sont autoproclamés. Ça veut pas dire qu'on le reconnaît. C'est pas ça, Starter. Et pour ceux qui disent que j'ai la modo, je ne peux pas faire monter ni couper les gens. Je peux juste modérer le chat. Non, mais attends. Naïnaï. Donc, le fait qu'il s'autoproclame, parce que, en fait, le fait qu'il s'autoproclame comme étant un État, on le fait monter, il parle. Ça explique donc. Attends, je termine. Laissez Amine parler. Mais non, mais laisse-le parler, il va répondre. Non, j'aimerais déjà répondre à ce qu'il a dit. Je termine. Je termine. Donc, le fait donc. Si tu l'as dit, tais-toi et tu vas pouvoir répondre. Déjà, tu m'as cassé les couilles tout à l'heure. Tu parlais à la place des femmes Arrête d'être énervé. Il a le droit de parler. Laisse-le répondre. Réponds pas à sa place. Arrête. Oh my God, je termine. Laisse-le, il va s'expliquer sur le sujet. Mais je veux terminer. S'il n'a pas été assez clair, laisse-le s'exprimer. Laisse-moi terminer, putain. C'est clair ce que j'ai dit. Je veux, même ceux qui ont enregistré. Subhanallah, ils veulent pas je vais me reconvertir à l'islam. Laisse-moi terminer, bordel. Oh, c'est trop là. Donc, même s'il dit que l'État, ISIS, s'est autoproclamé en tant que pays, en fait, ce qui a été pour moi fallacieux de sa part, c'est que en fait, il a pris l'attentat pour quelque part légitimiser cet attentat en disant mais c'est pas tellement terroriste parce que attention, c'est deux États qui se sont confrontés. C'est pas ce qu'il a dit. Il a pas dit que ce n'est pas terreau. Non, il a dit que ce n'est pas au nom de l'islam. C'est ça. Mais c'est au nom de quoi alors? Et comment il s'appelle alors cet État? Attends, j'aimerais répondre à deux hommes de paille parce que j'ai été descendu quand c'était à moi de répondre. Ça serait bien de le laisser répondre à On dirait que vous avez peur de ça. Incroyable. Il a voulu répondre à des propos que j'ai tenus. On dirait que vous avez peur de ça répondre. Non, pas du tout. Pour pouvoir survivre. Pas du tout, Danaï. Il a juste eu le droit d'exprimer son idée. J'aimerais avoir le droit de lui répondre puisqu'il reprenait mes propos. Il a fait deux hommes de paille. Premièrement, je n'ai jamais accusé tous les musulmans. Donc c'est bien de faire le speech, oui, c'est pas tout. Ça, il a fait une erreur, oui, ça je le reconnais. Il n'a pas fait cette erreur-là, il a fait une deuxième erreur, en disant qu'on faisait croire, ou que je faisais croire que les attentats étaient que au nom de l'islam. J'ai dit qu'ils étaient majoritaires. Non, j'ai dit qu'en France, oui, en France, depuis plusieurs années, ça, vous allez qu'à aller voir les rapports de la DGSI, les rapports du ministère de l'Intérieur, etc. Oui, tu prends par exemple sur les 10 dernières années, en France, les attentats, c'est pour ça que quand tu me dis pourquoi les gens ont cette tendance de, quand on parle d'attentats, de voir tout de suite
attentat au nom de l'islam? Je te dis parce que dans la France contemporaine, depuis 10, 15, 20 ans, les attentats déjà les plus meurtriers, donc c'est souvent ceux qu'on retient le plus. Les autres attentats, des fois, c'est faire exploser un bâtiment, faire exploser une porte ou que sais-je. Je dis pas que c'est pas grave ou quoi, mais j'ai dit que c'est pas quelque chose qui va autant choquer et autant. Attends, non, mais je parle pas de ça là. Je parle de ceux qui sont faits. Ça, ce ne sont pas des choses qui vont heurter la population autant qu'un attentat qui fait. Non, si. Attends, Néné, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Quelle population tu parles? Mais pourquoi quand c'est Amine, tu le coupes pas? Pourquoi quand c'est Amine, tu le coupes pas? Mais non, mais c'est vrai. Bah laisse-moi terminer. Si, c'est vrai. Quand c'est Amine, tu le coupes pas, c'est la vérité. Donc, je te dis que non, c'est pas vrai, Nanaï. Ce n'est pas vrai. Quand Amine parlait, tu t'es tué. Ça m'a heurté, moi. Mais je ne te dis pas que ça heurte pas. Je te dis que ça n'heurte pas la conscience collective et la population française dans sa globalité. Un attentat qui fait 50, 100, 200, 300 morts, c'est pas comme un bâtiment qui explose. Ça, c'est un premier point, parce que la charge émotionnelle derrière, les conséquences, la mort, etc. des gens, c'est beaucoup plus choquant et interpellant qu'un bâtiment qui explose. C'est le premier point. Et deuxièmement... Oui, mais donc ça devrait choquer autant que ça devrait pas. J'aimerais dire deuxièmement. Ou le coiffeur tunisien. J'aimerais juste dire deuxièmement. C'est la même chose. C'est une personne. J'aimerais juste dire deuxièmement. Problématique. J'aimerais juste dire deuxièmement. Deuxièmement, l'autre aspect qui compte, c'est pas les conséquences, c'est la répétition. Donc si demain t'avais un attentat qui était commis comme ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, un mec qui répétition, il y a Aboubacar aussi. Non, s'il te plaît, je peux parler ou pas, bordel de merde? Trop William, hein. Franchement, j'aurais la moto, je t'aurais fait. Franchement, William, la vérité, tiens, je l'ai, donc je te fais descendre. Tu monopolises. Je m'en fous. Néné, s'il vous plaît. Je fais descendre si je veux. Non, je fais descendre si je veux. Non, mais ne dis pas. N'abuse pas ton pouvoir de modérer. Toi non plus, n'abuse pas de ton pouvoir depuis tout à l'heure. Moi, j'abuse pas de mon pouvoir de modérer. Si, celui qui m'a fait descendre. Celui qui m'a fait descendre et qui refusait mes demandes, c'était toi. D'accord? Donc c'est pas le mec. Très bien. Très bien, donc ne parle pas d'abus pour que tu puisses finir. Donc ne parle pas d'abus de pouvoir. C'est possible de détendre l'atmosphère, les mecs. Ne parle pas d'abus de pouvoir. J'aimerais avoir, mais toi non plus, t'as pas plus de droits que les autres en tant que modo, Ethan. Allô. Moi, je suis pas en train de débattre là, je suis en train de modérer. Bah moi aussi, mais comme tu n'as pas la même modération. Comme tu n'as pas la même modération en ce qui me concerne et en ce qui concerne les autres, je suis obligé de modérer à ta place. Lui aussi, il a pas la modo, il a pas la possibilité de te faire. Mais Zioclo, quand il parle, ça s'est passé au moins à 5 ou 6 reprises dans tout ce débat. Je fais l'effort de me taire du début à la fin de son intervention. Des fois, tu le coupes. Attends une seconde, quand c'est à moi. Attends. Reprends le contrôle de ton live, s'il te plaît. C'est relou. Ouais, fais pas comme quand ça se passe, c'est frère. Non, par contre, William, c'est bon, William. Attends, non, j'avais passé mon. Non, arrête, je t'ai rien fait, moi. Je t'ai rien fait aujourd'hui, là. Laisse-moi tranquille. Mais arrête. C'est bon, je suis pas là. Excuse-moi, French. William, est-ce que tu peux non plus. Si t'es là, ouais, comme French, tu vas faire comme le bâtard. Parce que French, tu fais la même chose. Attends. Regarde, je te pose la question. Tu fais la même chose. Est-ce que tu comptes tu fais la même chose. French, tu fais la même chose. Quand c'est Amine qui parle, quand c'est Amine qui parle ou Zioclo, tu te tais. Quand c'est moi, tu t'es mis tout à l'heure. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, c'est la vérité. J'ai dû te dire. Mais non, t'es dans ton délire là, William. J'ai dû te dire à 2 ou 3 reprises, frère. J'avais envie de te poser une question. J'ai pas le droit de te poser une question. Si, mais non, mais tu fais des couloirs. Tu fais le. Regarde là. C'est le couloir de l'étoile rouge de Belgrade. Là, il aurait déjà fini. Là, je vais encore passer du temps, mais de tout le temps que je parle avec toi, j'aurais déjà fini mon propos. Oui, voilà. Donc, laissez-le finir. Vous faites toujours la même chose. Tu dis que ça dure longtemps parce que mon propos qui aurait pu être fini. Passe au sujet. En fait, c'est ça le problème. Ça veut dire que tu prends la parole à chaque fois et pour expliquer le pourquoi du comment on te coupe, ça prend plus de temps que quand tu parles. Mais ne coupez pas et je ferai pas ça. Je te jure, William. Ne coupez pas. Arrêterais de faire ça. Je te jure que si t'arrêtais de me couper, j'arrêterais de faire ça. Tu vois? Donc, bref, je continue en disant que, il a fait un premier homme de paille. Tous les musulmans, personne n'a dit ça. Deuxièmement, tous les attentats seraient islamistes. Personne n'a dit ça non plus. D'accord? Par contre, ce qui est vrai, ça c'est les rapports officiels de la DGSI, des ministères de l'Intérieur et autres. Depuis 10, 15, 20 ans en France, les attentats les plus meurtriers et ceux qui sont les plus récurrents et les plus redondants, ce sont les attentats faits au nom de l'islam. Ça, c'est un fait. Et venir nous dire, il n'y a pas de lien entre ce que fait Daolat el-Islamiyya. Non, s'il vous plaît, ils abusent.
dire qu'il n'y a pas de lien entre ce que fait Daoulat el-Islam. Viens me museler. Attends, ne me coupe pas la parole. Finir. Comme toi, quand tu parlais, je t'ai pas coupé. D'accord? William, c'est bon, reprends. Donc, quand on te dit que Daoulat el-Islamiyya fil Iraq wa Sham, ça n'a pas de lien avec l'islam, alors que tous les périodiques tous les périodiques de Daoulat, tous les périodiques de ce groupe t'expliquent de A à Z pourquoi ils le font, au nom de quoi, que dit Allah dans le Coran, que dit Mohammed dans le Hadith, que disent les ulama, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites. Nanay, je m'en fiche que t'aies compris, j'aimerais terminer mon propos. Donne Amine, en fait. Il t'a sorti une source. Non, la source, moi je te parle de manière contemporaine. Sa source a dit quoi depuis 15-20 ans? Il y a combien d'attentats en France depuis 15-20 ans au nom de l'islam? A dit quoi sa source? Depuis 15-20 ans, vas-y. Depuis, allez, on va dire depuis, on est en 2025, allez, depuis 2010. 2010-2015. Que dit sa source? C'est quoi le nombre d'attentats, les attentats les plus meurtriers? 2010-2015, alors. Parce que tu me poses la question, pourquoi aujourd'hui... On s'en fout des Algériens qu'on a jetés dans la Seine, William, c'est ça? Tu me poses la question, pourquoi aujourd'hui... Est-ce qu'on s'en fout des Algériens qu'on a jetés dans la Seine? Je te réponds, je suis en train de te répondre là. Tu me poses la question, pourquoi aujourd'hui on accole attentat à Islam? Je te dis parce que aujourd'hui, pas il y a 60 ans ou 70 ans, aujourd'hui, en 2025, et depuis 5, 10, 15 ans, les attentats les plus meurtriers, et ceux qui sont les plus redondants sont faits au nom de l'islam. En France. Je parle pas dans le monde, en France. Vas-y, démontre-moi que j'ai tort là-dessus. J'ai bien dit les plus meurtriers et les plus redondants depuis 15-20 ans. Vas-y, montre-moi que j'ai tort. Je peux commencer déjà, je répondrai à la première chose. La première chose auquel je réponds, j'ai bien dit le pseudo-État. Et c'est facile, on peut juste revenir sur le REC et on peut trouver vraiment la Astarte. Elle a essayé de me faire dire ce que j'ai jamais dit. J'ai dit, ce sont des actes terroristes. Et j'ai bien utilisé le mot ça, fait par, déclaré par, proclamé par le pseudo-État. J'ai dit même, on peut le voir dans le discours de Flamby. Et tu sais ce qui est bien, c'est que moi, contrairement à vous, je sors des sources. Je vais activer ma caméra et je te montre le verbatim de Flamby à l'époque. Qu'est-ce qu'il dit Flamby? Flamby, dans le début de son verbatim, de son texte prononcé le 16 novembre, il dit Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la France est en guerre. Les actes commis le vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont un acte de guerre. Ils ont fait au moins de M. Ils constituent une agression contre notre pays. Et ils spécifient bien qui c'est qui a commis ça. À aucun moment, il dit que c'est les musulmans de France. Et tu sais, parce que je fais un petit effort, contrairement à toi. Et l'effort est facile. Tu viens, tu tapes sur Wikipédia liste des ATT islamistes. Et tu vas trouver, ils sont classés par groupe. Et depuis 2015, tu vas trouver une catégorie particulière. Et cette catégorie particulière, à chaque fois que tu vas trouver qui c'est qui a proclamé cette ATT. Et quand je te dis, c'est un État voyou, c'est des pseudo-États voyous qui se sont constitués par la force, par la violence. Tu peux déjà entrer sur le site Wikipédia ou sur n'importe quelle agence de presse pour voir, oui, il existait un État voyou. Il a existé historiquement pendant un moment, il avait un territoire, il avait un gouvernement, c'est un pseudo-État voyou non reconnu par personne et qui a commodité des attaques TTT. J'insiste, des attaques TTT. Parce qu'à chaque fois qu'on se prenne à des innocents pour faire régner la terreur, c'est des attaques TTT. Mais ils n'ont rien à voir. Tu as répondu à ce que j'ai dit là. Ils n'ont rien à voir avec les musulmans de France. Après, je voulais juste reprendre, William, tu me disais de trouver un truc aussi violent. En 61, les Algériens jetés dans la Seine entre 100 et 200. On n'arrive pas à avoir de chiffres officiels parce que les archives ont été modifiées, falsifiées, jetées par des policiers. 61, ma mère, elle est née en 57. Ça aurait pu être ma mère. Ça aurait pu être mon grand-père. Oui, mais ça aurait pu être ma mère qui est au Bataclan et qui se fait mitrailler aussi. On est d'accord, je suis d'accord avec toi, William. Et donc, une fois qu'elle dit ça, ce qui s'est passé,
William, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est très grave. Je pense que attends 2 secondes, j'aimerais savoir. Normalement constitué, te trouve que c'est terrible ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, tu peux pas prendre à partir de 2010. Oui, c'est ça. Si on parle d'attentat, parce que c'est non, conforte tes idées. Je te parle pas de ce qui m'arrange. Déjà, premièrement, Amine a fait tout un développement dans lequel donc William, dans lequel à aucun moment, j'aimerais attends, Amine, s'il te plaît. Dans lequel à aucun moment, il ne réfute mon affirmation. Donc on peut être d'accord que les dizaines et dizaines et dizaines d'Algériens jetés en 61 dans la Seine, bah, tu t'en bats les couilles. Là, si tu veux me prêter des positions qui sont pas les miennes, fais ce que tu veux, je m'en bats. Tu veux pas prendre ce chiffre-là. Mais qui t'a dit que je voulais pas le prendre? Tu sors ça d'où, toi? Attends, 2 secondes. D'où tu sors, je veux pas le prendre. Tu sors ça d'où? Je sais pas, tu dis bien, on prend les chiffres à partir de 70. On les prend à partir. On les prend sur les 40 dernières années. Ça permet d'éviter de parler je ne t'ai pas dit 40 premières années. Je vais te dire. Tu as dit les 40 dernières années tout à l'heure. Non, ma question était... Non, ce n'est pas vrai. Ma question était claire. Je t'ai dit... C'est enregistré le live, William. Sur les 40 dernières années... S'il te plaît, écoute-moi. Et ça te force à ne pas prendre ce qui s'est passé en 61. Mais t'as pas compris. Ma question déjà ne porte pas sur les 40 dernières années. J'ai dit, en France, les attentats, si tu prends sur 40 ans, les attentats au nom de l'islam, il y en a quasiment eu près d'une centaine, sans compter... en 80 ou 90, sans compter ceux qui ont été déjoués, qui se dénombrent, juste pour ce qui est des 10 dernières années à plus de 50. Ça, c'est les sources du ministère de l'État. Ça, c'est des bêtises. Ok, s'il te plaît, tais-toi. Le Wikipédia, c'est pas une source. Non, je te montre. Regarde, je te montre. Je m'en fous de ce que tu montres, je suis en train de parler. J'ai des preuves. Tu parles, tu racontes n'importe quoi. Coupe-moi encore, moi, je me suis tué tout le temps. Attends, William, tu peux le laisser parler. Non, 2 secondes. Moi, j'ai l'impression que ça te fait mal quand il parle. Très bien, moi, j'ai l'impression que ça te fait mal. Regarde, tiens, regarde, depuis 2010. Moi, j'ai l'impression que ça te fait mal quand je parle, Danek. Non, viens, on regarde depuis 2010. Je m'en fous, pour l'instant, je parle. Vas-y, viens, on regarde. Non. Bon, bref. Je comprends pas quand je parle. Je suis pas en train, c'est pas vous décidez quand les gens parlent. Ah ouais, il t'a montré depuis 2010, c'est même pas je commence aussi à couper les micros. Ce n'est même pas ce qui est majoritaire. Il t'a montré là, depuis 2010, ce n'est pas majoritaire. Putain. C'est hystérique. Dinguerie, hein. Ton graphique, s'il te plaît, Amine, depuis 2010. 2010. Regarde, on le descend. T'as vu, la vérité, elle fait mal, hein. Ah là là, les droitards en PLS. Il est où ce singe, là? Sale singe, t'es où? Singerie. J'ai même pas la modo, moi. J'ai le logo de la modo. Moi, j'ai le logo de la modo, mais j'ai pas la modo. J'ai pas la modo. Non, il veut pas. Moi, je l'ai déjà dit, c'est un chic type. Il fait juste, on commet tous des erreurs dans la vie. C'est dommage, hein. La vie de ma mère, c'est dommage. En fait, j'ai l'impression, ce qui fait mal, c'est qu'Amine, il est incisif, il fait mal. Le mec, il te parle, il te sort des sources. Ben non, vous les prenez pas. Il vous a sorti le site de là où il prend ces trucs. Vous êtes même pas capable d'aller vérifier, en fait. Soit vous la prenez, soit vous en parlez pas et vous la fermez à jamais, en fait. Ouais, mais là, tu sèmes trop, là, William. C'est comment? Ouais, j'ai un peu de self-control. Arrête tes craries, vas-y, monte, William. Faites-le monter. Moi, j'ai pas la modo. Faites-les monter les deux. C'est incroyable. Le mec, il dit, elle est fake, sa source. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle est fake? T'es parti vérifier ou tu le dis juste parce que ça te dérange pas? Je parle toi de William, je parle de Guillaume, pardon, dans le chat. Non, mais j'aimerais parler 2 secondes. C'est à moi de parler avant qu'on me fasse descendre. Je rappelle que tu veux pas que je dise encore. Quand Amine parlait, je me suis tu. Je l'ai laissé faire son développement. J'aimerais, pour la 10e fois, avoir la même chose. Moi, je t'ai cité aussi des sources. Je t'ai dit le ministère de l'Intérieur, la DGSI, je t'ai cité même le ministre de l'Intérieur, je t'ai cité Fondapol, je t'ai cité aussi des sources. Dans l'intervention que fait Amine, non seulement il reprend le même homme de paille, puisqu'il nous dit ce ne sont pas des Français musulmans qui ont fait ça, je n'ai jamais dit ce sont des Français musulmans ou que sais-je. J'ai dit c'est au nom de l'islam. Et mon affirmation. Quand il fait ça, je suis d'accord avec toi. Très bien, laisse-moi terminer. Mais ça, tu lui dis pas quand il parle. Tu le dis quand je parle, moi. Dis quand il est là. Non, dis-le quand il parle. Dis-lui, tu fais une erreur. Ne le dis pas sur mon temps de parole. Moi, ce que je dis, ce que je demande, c'est simple. Et ce que j'affirme, c'est simple. J'affirme que depuis 10-15 ans,
Même, tu peux remonter à 20 ans si tu veux. Allez, j'ai dit tout à l'heure depuis 2010-2015. Ce que tu affirmes, il te montre les preuves sur la réalité, en fait. Oui. Depuis 2010-2015, d'accord? Tu prends depuis 2010-2015, je dis que les attentats les plus nombreux et les plus meurtriers en France sont ceux qui sont faits au... Te montre que non avec le graphique là. Tu veux quoi de plus en fait? Et tu sais, c'est encore pire parce que si tu additionnes tout et tu mets juste l'islam d'un côté, bah la barre elle va être encore plus petite pour le coup. Hein. Ah, la vie de ma mère, c'est dur les lives avec toi, William. La vie de ma mère, c'est dur. Mickaël Desretours, ces tableaux sont très controversés. Explique-nous pourquoi ils sont controversés. Vas-y. C'est horrible. Ils vont pas dans leur sens. Ouais. Oh là là. Ah putain. Mais c'est un cauchemar. Ah ouais, toi, il vaut mieux t'avoir en pote qu'en ennemi. Mais franchement, moi, tu sais ce que c'est que Amine lui a fait très mal et on veut pas laisser parler parce que c'est problématique. Ça va contre son propos. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ah bah c'est exactement ça. La preuve. Non. Sur quelque chose de très sympathique. Oui, la France a souffert. Regarde, c'est dingue. Hein. Regardez. Hein. C'est ça que vous voulez, les gars? Un pays où dès que t'en as un qui sort des vrais chiffres qui vont contre l'extrême droite, on va augmenter les salaires. Allez en prison. Ouais. Retraite à 60 ans, allez en prison. C'est ça, les gars, que vous voulez, c'est de la censure. On a régularisé 500 000 sans-papiers qui avaient un travail au noir chez Bouygues et dans les restaurants à Lyon et en région parisienne. Attends, il y a Astarté, elle dit, mais sa source, c'est un tableau Excel, vous êtes sérieux? Mais attends, je préfère un tableau Excel d'un site, les mecs, ils se sont pris la tête à faire un truc bien carré qu'un vieux journal ou un blabla, de Frontières ou de Valeurs Actuelles. Hein. Ou juste source ou Allah, c'est bon. Je l'ai dit, c'est bon. Oui. En fait, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va pas? Ok. En fait, ce qui m'énerve avec ces gens-là d'extrême droite, tout ça, qui ont la phobie de l'islamiste, des musulmans, les méchants musulmans, c'est qu'ils oublient l'histoire, en fait. En fait, ils savent pas qu'avant ces attentats terroristes, avant 2001, du coup, il y avait des autres attentats en France. Ça, par contre, ils en parlent pas, par exemple, tu vois. Ça, par exemple, comme depuis tout à l'heure, je parle du FLNC, à l'époque, des Corses. Ils faisaient ça au nom c'était... Excuse-moi, le show, je termine, merci. Donc, parce qu'on me descend pas comme ça, je peux pas en placer une, on me fait descendre, on me coupe le micro, quand je demande à remonter, on me fait pas remonter. Arrête, tu peux pas en placer une, tu parles depuis tout à l'heure. Quand il y avait quand il y a plus de 61 attentats aux bombes explosives en France, c'était pas des attentats islamiques. Il faut qu'on parle juste des islamistes. Tu vois, dès qu'on soulève le reste, non. On n'a pas la moto, moi et Néné, on n'a pas la moto, on n'a pas la moto, j'ai pas la moto. J'ai pas la moto. C'est pas nous. Crois-moi, ça se verrait. Moi, si j'avais la moto, ça se verrait. Hein. Bordel, vous faites de la merde, les mecs. Quel sabotage, la vie de ma mère. Arrêtez de le descendre, arrêtez de vous couper. V'là l'état. La vie de ma mère, mais v'là l'état. Ah, William, putain, je te connaissais pas sous cet angle-là. C'est non, moi non plus. Vraiment. Ouais, mais après, les autres aussi, ils lui cherchent la merde un peu, quand même, avec la moto. Faut l'admettre. Hein. Bah non, mais attends, non, French, c'est lui qui j'étais pas là tout à l'heure. J'étais pas là tout à l'heure. C'est lui qui a abusé à descendre Zioclo à chaque fois, H24, pourtant Zioclo à la modo, il l'a pas descendu, il l'a pas muté, tu vois, donc à un moment donné, faut arrêter. Non, c'est pas moi c'est moi qui essaie d'en placer une. Quand les gens parlent, je me tais, et quand je parle, tout le monde... Mais tu vois, là, c'est le principe du on récolte. Zio, il a même pas la modo. Il a abusé avec la... Si, je crois, il avait dit qu'il avait la modo. Il n'a pas la modo. On lui a enlevé ou quoi? Non? Ah bah non, il l'a pas. Personne. Si on Putain, il nous a fait un coup de bluff, le bâtard. Ça veut dire que s'il l'avait, il l'aurait descendu. J'ai pas la moto. J'ai pas la modo. J'ai pas la modo. Si j'avais la modo, je te bloque ta daronne, Malik. Je te bloque, là. Dès que je te vois, je te bloque. J'ai pas la modo. J'ai le symbole, mais j'ai pas la modo. Ouais, moi aussi, j'ai rien. Je peux rien faire. Genre, c'est nous. T'as vu les fils de pute, mon frère.
C'est incroyable, mon frère. On n'y est pour rien. La preuve, pourquoi il nous descend pas, nous? Parce que lui, il sait c'est qui lui, il a la modo, William. Et lui, il sait c'est qui le descend. Il sait que c'est pas nous. Il nous aurait descendu depuis tout à l'heure. Bah, tu vois le nom de la personne qui te descend à chaque fois. Ouais, j'ai pas la modo, les copains, vous calmez-vous. Ouais, bah, Je dis en gros que je pourrais faire pareil, mais je trouve ça stupide de censurer les autres. Ah, on est qu'un gamin, William, la vie de ma mère. Ouais, je suis malhonnête. T'as de la chance, j'ai pas la modo. La vie de ma mère, je te bloque. La vie de ma mère, je bois ton sang, je bois. T'arrives à Grosse merde. qui te descend, William? C'est qui te descend, William? William, dis la vérité. Ça depuis tout à l'heure. Je vais pas me laisser. Ah bah voilà. Ouais, bah, les gens ils disent c'est nous. Moi, j'ai pas la modo. C'est Ethan. Si je peux en placer une et terminer un propos, et crois-moi, Nenei, c'est pas Amine et son argumentaire claqué au sol qui fait qu'il a mis quelqu'un en PLS. J'ai dit, non seulement il fait que des hommes de paille. Les gars, vas-y, arrêtez vos conneries. Moi, sinon, je sors mon paf, hein, moi, les gars. Vous continuez comme ça, je sors mon paf. Hein. Non, vas-y, arrêtez. Vas-y, flemme, les gars. Mais Amine, vraiment très chaud. Hein. Je t'ai mis un follow. Je regarderai quand tu monteras sur des lives. C'est un live qui a fini en... Bon, voilà, maintenant, on va arrêter de faire les gamins. Ethan, c'est toi qui fais ça. C'est bon. Ethan, c'est toi ou c'est moi? S'il te plaît. Regarde, c'est moi qui fais descendre. C'est moi. Attends, laisse-moi finir. Regarde, 2 secondes. Merci. C'est moi. Non, c'était à moi de parler, Ethan. Merci. C'est moi qui parlais. Donc tu viens pas en plus prendre mon temps de parole. Attends, parce que sinon tu vas pas parler. Laisse-moi dire une phrase. Arrête de faire le gamin, c'est pas possible. C'est toi qui fais le gamin me descendre, t'es ça? J'ai 30 secondes. Littéralement. Après, je me mute et je me bats pour que toi, tu parles. J'ai fait une petite concession, William. 30 secondes. Et après, et moi, j'en ai fait une, je l'ai invité à monter. Vas-y. C'est vrai ou pas, William? Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Ok. Par contre, c'est moi qui ai accepté ta demande, là, par contre, tu vois. Ok, très bien. Bon. Dans tous les cas, regarde, William, ce que je te dis, c'est que tu abuses de ta modo. Pourquoi? Parce que quand les gens te coupent, c'est toi qui fais descendre les gens en permanence. Alors que c'est toi qui es en train de débattre. Moi, je suis dans une position où je me bats pour que les uns... Je suis dans une position pour que les uns et les autres puissent parler et arrêter de s'interrompre. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Donc, arrête de me faire descendre. Arrête de refuser mes demandes. C'est tout ce que je te demande. Donc, je vais... Non, tu sais pas ce qui... Non, tu sais pas... Non, pas du tout. Voilà, non, je laisserai... Alors, je te réponds maintenant. Je laisserai modérer d'autres comme toi si votre modération est équitable. Mais on peut pas me couper le micro, me faire descendre. Dès que j'ouvre le micro pour répondre à quelqu'un qui est sur son temps... Attends, je parle. Putain, Néné, t'es relou, là. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ah non, c'est bon. J'en peux plus. Donc ce n'est pas une. Si tu le gères bien, si tu es dans ta modo, t'es équitable, je te laisserai faire. Mais moi, quand les autres parlent, Amine, il fait ses développements, je j'ouvre pas mon micro. Dioclo a fait plusieurs développements, j'ai pas ouvert mon micro. Dès lors que moi, je cherchais à répondre, vous étiez jamais interrompu. Quand je vois que je n'ai pas d'autre choix que d'interrompre, je le fais. Oui, parce que toi, toi-même, parce que je t'ai laissé parler, Ethan. Parce que toi, de toi-même, tu ne vas pas couper le micro de l'autre. Tu vas pas lui dire stop, arrête. Par contre, moi, arrête, couper le micro. Combien de fois je me suis battu pour que tu... Non, c'est pas vrai, Ethan. D'ailleurs, toi-même, tu faisais partie de ceux qui m'interrompaient quand j'essayais de développer un propos. Tu m'interrompais. Tu n'as jamais interrompu Amine. Tu n'as jamais interrompu Zioclo. Mais c'est parce que je te posais une question en 10 secondes. Mais ne le fais pas au moment où je développe une idée. Regarde, je reviens sur l'essentiel. Attends, 2 secondes. Je reviens sur l'essentiel. Les 3 quarts de ton Je reviens sur l'essentiel. Je suis en train de parler. Oui, parce que les 3 quarts de mon temps de parole est coupé par moi. Ah non, mais c'est bon. Et toi, tu fais partie, Néné, de ceux qui me coupent beaucoup. Maintenant, William, stop. C'est bon. Non, c'est pas bon, c'est la vérité. Moi, quand je parle, William, maintenant, développe ton idée. 1 minute max. Oui, mais tu fais 30 secondes, 1 minute. Oui, tu fais 30 secondes. Tu fais 30 secondes, 1 minute, toujours sur mon temps de parole, pas sur les autres. Je choisis bien tes moments. Développe ton idée, William. Non, j'arrête pas, c'est la vérité. Ça te plaît pas, c'est pareil. Maintenant, je termine à propos. Amine. Oui, mais Amine, c'est pareil. Amine, il sait pas se taire aussi, tu vois. C'est pareil. Amine. Donc, Amine, ça fait 3 fois qu'il fait des hommes de paille. Je n'ai pas dit les musulmans de France font des attentats. Ce sont les musulmans. Je n'ai pas dit que les attentats étaient tous des attentats au nom de l'islam. Je n'ai jamais dit ça non plus. Je répète mon affirmation. Je répète. Les attentats qui ont eu lieu en France, les plus meurtriers et ceux qui sont les plus redondants, qui sont les plus répétitifs depuis 2010-2015, depuis donc 15-20 ans, c'est les attentats au nom de l'islam. Pourquoi je prends cette période-là, de 15-20 ans?
parce que la question qui était posée à la base par Nanay, c'était pourquoi aujourd'hui, les gens, quand on parle d'attentat, ils pensent tout de suite à l'islam. Donc j'explique pourquoi. Si on veut comprendre pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, il faut pas remonter à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Il faut remonter à ce qui s'est passé durant ces dernières années, où malheureusement, la France, c'est le pays le plus touché de l'Union européenne par les attentats au nom de l'islam. D'accord, comme le met en avant la source Fondapol. Et ce sont malheureusement les attentats qui sont les plus nombreux et les plus meurtriers, les plus choquants. Quand tu viens et que tu mitrailles une foule sur des terrasses de café ou dans une salle de concert, ou que tu te fais exploser à la bombe dans une foule, bah c'est quelque chose qui forcément choque, heurte. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent choquer et heurter, mais ceux-là, ils sont particulièrement répétitifs, particulièrement mortifères, particulièrement sanglants, et donc forcément, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce lien tout de suite, quand on parle d'attentat, bah tout de suite, on pense à l'islam, à l'islamisme. Voilà pourquoi. Et dans ce qu'a montré Amine, et s'il remonte, il pourra nous expliquer en détail son tableau Excel. Dans ce qu'il a montré, il n'y a rien qui contredit ce que je viens de dire. Ni que ce ne sont pas les plus meurtriers depuis 15-20 ans, ni que ce ne sont pas les plus nombreux en France, je ne parle pas ailleurs, en France depuis 15-20 ans. Et c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net et précis. Et donc qu'il apporte des chiffres clairs, précis, pas un tableau Excel où on voit que dalle sur le tableau. T'as fini? Ok. Je vais... Vous m'entendez? Ok. Ok, ce que tu disais, Amine, en fait, c'est que ces ATT, ils sont pas dus en tant que... Attends, je crois que ça bug là. Vous m'entendez ou pas? Capable de lire le graphique, t'es bien le seul, parce qu'on voit que dalle. C'est écrit en tout petit, on sait pas d'où ça sort exactement. Start, tu connais Start, Nanay? William, tu m'entends? Ok, juste j'aimerais dire 2 phrases. En fait, c'est que expliquer Amine, tout simplement, c'est que ces ATT dont vous parlez, en grande majorité, sont pas dus à l'islam en tant que tel. Ils sont dus pour des raisons géopolitiques. Les ATT, c'est pour ça qu'il parlait de l'époque. Les ATT à l'époque, la majorité, en fait, étaient commis par des anarchistes, des communistes, etc., etc. Et les ATT qu'on attribue à l'islam étaient très minoritaires. Pourtant, l'idéologie sunnite et les textes islamiques n'ont pas changé entre-temps. Et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à l'islam, c'est qu'il ne se réforme pas. Donc ici, ce qu'on pointe, c'est la situation géopolitique. Et en plus de ça, certains de ces ATT sont même pas en fait du fait de musulmans français. Donc voilà ce que disait Amine, c'est pour ça qu'il montrait ce graphique. Oui. Dire c'est géopolitique, donc c'est pas vrai de dire que c'est en lien avec l'islam, c'est juste fallacieux. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas juste une spiritualité. L'islam est une idéologie politique, conquérante, hégémonique, qui fait du djihad de conquête, djihad ou le fatr, djihad ou le talab, qui en fait une obligation religieuse. Donc ce n'est pas parce que tu vas me dire ah oui mais c'est dans un contexte géopolitique ou quoi. Et alors et en quoi ça signifie ce n'est pas en lien avec l'islam? C'est en lien avec l'islam, avec l'idéologie islamique. Si l'idéologie islamique n'était que spirituelle, c'était juste croire en Dieu, prier, faire le jeûne et puis basta, puis après c'est chacun est libre. Bah ok, il y aurait pas de rapport. Mais là c'est parce que prône l'islam. L'islam c'est une idéologie qui modèle et qui oriente la vision de ceux qui en sont les adeptes avec plus ou moins de réussite, puisque tout le monde n'adhère pas à tout ce que véhicule l'islam, dans tous les domaines de la vie, que ce soit la croyance, les rituels, les interactions sociales, donc le mariage, le divorce, l'héritage, la garde des enfants, etc., les interactions entre États, le domaine judiciaire ou le domaine éthique et moral. Donc me dire, c'est parce qu'il y avait un truc politique, géopolitique particulier, oui, ok, on peut être d'accord avec ça, mais ça ne signifie pas, ça n'a pas de rapport avec l'islam. Sans cette dimension géopolitique, il n'y aurait pas eu ces actes-là. Oui, mais la dimension géopolitique est en lien avec l'islam. Donc si ça aurait été une autre idéologie à la place de l'islam, les résultats auraient été les mêmes. Ouais, mais est-ce que parce que le racisme peut venir d'une autre idéologie que celle des Nazédis, il faut pas pointer du doigt la responsabilité des Nazédis quand le racisme vient d'eux? C'est pas parce que tu dis que un problème... Bah non, mais c'est pour te dire, c'est pas parce que tu dis qu'un problème peut être généré par une autre idéologie, ce avec quoi je peux être d'accord avec toi, c'est pas parce que tu dis ça que ça dédouane ou ça déresponsabilise l'idéologie de ce qu'elle engendre. Donc oui, d'autres peuvent commettre des attentats meurtriers en un autre nom que l'islam, très bien,
Mais c'est pas parce que c'est possible que ça se fasse au nom d'une autre idéologie que l'islam que ça veut dire que l'islam n'est pas responsable dans le passage à l'acte. Ouais, donc là, dans tous les cas, ça sera pour toujours la queue. Bonjour à tous. Oui, Magna, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, moi, j'aimerais répondre à ce que vient de dire William Louis. Déjà, que je pose le cadre, je pense que ceux qui me connaissent pas savent que je suis très très loin de la religion. Extrêmement loin, à des années-lumière. Mais par contre, je connais les pays arabes pour y avoir vécu et pour connaître les Arabes de manière générale, les Maghrébins de manière générale aussi. Tu prends tes rêves pour des réalités et en réalité tu penses tellement bien connaître l'islam que ça te conduit à penser que tu connais tous les musulmans. Or, les musulmans n'agissent pas selon des textes qui pour la plupart d'ailleurs n'ont même pas vu. Conduit à quoi, t'as dit? Heureusement, les musulmans commence par s'il te plaît. J'ai pas entendu. terminer, ne m'interromps pas. Répète, Magna, la dernière phrase, s'il te plaît. Je sais que, heureusement que les musulmans n'agissent pas quotidiennement et dans leurs actes conformément au Coran, puisque sinon, ce serait un enfer. La plupart des pays musulmans, or, c'est pas le cas. Et puis surtout, la plupart des musulmans n'ont jamais lu le Coran, donc ils risquent pas de s'y référer. Ils ont juste plus ou moins fantasmé certaines sourates qu'ils pensent connaître, etc. La réalité, c'est que aujourd'hui, on est en train de taper sur les musulmans depuis près d'une trentaine d'années. C'est les méchants de l'histoire, en fait. On a même Hollywood qui nous raconte comment les mauvais Libyens tentent de faire des attentats aux États-Unis. Bref, dans toutes les histoires, le musulman, le maghrébin est le méchant de l'histoire. Sauf que je dois vous rappeler quand même que ce ne sont pas les musulmans qui, en réalité, sont à l'origine des attentats. Les attentats ne sont que des réponses politiques. Autrement dit, je vous signale quand même qu'un pays qui s'appelait l'Algérie a été colonisé pendant 130 ans, que durant cette période de 130 années, il y a eu des massacres, il y a eu même ce qu'on peut caractériser aujourd'hui comme un génocide, même si le terme n'existait pas à l'époque. Mais de manière factuelle, je vous signale simplement que la famine qui a été plus ou moins orchestrée par les Français en 1860 a fait près de 300 000 morts en Algérie. Et je ne parle pas de toutes les guerres qui sont post-coloniales, puisqu'il y en a quand même un gros paquet. Il y a la guerre d'Irak, qui a coûté près d'1 million de morts, dont les buts non avoués mais réels étaient la protection d'Israël. Et les principaux artisans d'ailleurs de cette guerre étaient ni plus ni moins des affidés à Israël. La guerre en Libye, évidemment, qui a fait aussi énormément de morts et qui a causé quand même une guerre civile qui dure depuis près de 11 ans. La guerre civile de Syrie, dans laquelle les services occidentaux et anglais étaient très largement mouillés. J'en veux pour preuve les déclarations de Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Bref, la liste est extrêmement longue. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, un État qui s'appelle Israël, qui génome et qui fait de l'épuration ethnique massive depuis près de 70 ans. Donc, si on devait faire une balance et être un peu équitable, je pense que les pragmatisations qu'on peut imputer aux gentils occidentaux sont très largement supérieures à celles causées par l'islam. Mais c'est pratique de parler de l'islam parce que l'islam est une religion de MERD, bien sûr, on est d'accord sur ce sujet-là. Sauf que ce ne sont pas des guerres religieuses que mènent les musulmans, ce sont des guerres de résistance. Lorsque les Américains envahissent l'Irak, ils résistent et ils ont ce droit-là de résister. C'est même inscrit dans la Convention universelle des droits de l'homme et dans la Déclaration française des droits de l'homme. Donc on leur reproche ce que nos propres textes fondateurs nous autorisent. Donc William, moi je pense que tu es aveuglé par ta haine de l'islam. Moi aussi j'ai une haine relative de l'islam parce que je la vis. Je ne suis pas planqué en France, moi, à donner des leçons d'islam. Par contre, il faut, à mon avis, passer à un cap. Tu dois grandir, mon ami, et tu dois essayer de comprendre le sens plus large. Ceux qui veulent te faire faire une guerre civile, en réalité, puisqu'il m'a semblé que tu adhérais à Zemmour et à toutes ces merdes, ceux qui veulent te faire la guerre civile, mon ami, sont ceux-là même qui ont lancé des mouvements de migration massive pour mélanger le peuple, on va dire, autochtone. Et ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui se servent de toi comme en fait un homme à tout faire pour leur sale besogne. Donc réfléchis à ce que je viens de dire et pose-toi des questions sur les véritables victimes. Ce ne sont pas forcément les gentils qu'on t'a désignés qui sont réellement gentils. En termes de grandir et de se poser des questions, tu devrais le faire concernant ton antisémitisme notoire.
Parce que je pense qu'en termes de merde, t'es bien placé. Ça, c'est ton argument de ton chef. Laisse-le répondre, laisse-le Pas répondre. couper, s'il te plaît. Non, c'est pas moi qui, Commencez la pas. dernière fois, disais que les juifs ne font pas partie des Français. C'est toi pas un qui- argument, raisonne. Antisémite, Non, mais c'est pas non plus un argument. Magna, de dire- soit tu le laisses Non, mais répondre, après, soit tu je te peux dire descends. que si je le descends. Il n'y a que deux solutions. C'est parce que non, j'avais- non, c'est laisse-moi parce que- gérer, William, s'il te plaît. Ok, d'accord, vas-y, Ethan, vas-y. Oui, Magna, soit tu le laisses répondre comme il a fait, soit je te descends, j'aurai pas d'autre choix. je le laisse Merci. répondre, mais par contre, qu'il ne m'insulte pas. Là, il vient me traiter d'antisémite. Et ça, je n'accepte pas. Parce qu'il sait Toi même aussi, pas tu si lui je as, suis pas tu lui moi-même. as fait des attaques perso tout du long. Maintenant, tu Des le laisses attaques répondre. À la fin, tu lui répondras. Merci. C'est tout. Donc tes attaques personnelles, elles sont pas plus légitimes que les miennes, sauf que les miennes, elles sont documentées. Tout le monde était là, c'était ces French, et c'est toi qui disais que toi, ce qui t'intéresse, c'est les Français, pas les 0 et quelques % de Juifs, comme si parce qu'ils étaient Juifs, ils ne pouvaient pas être Français. D'ailleurs, je t'ai repris devant tout le monde, et French était là en tant qu'hôte. Je t'ai repris devant tout le monde sur cette remarque en disant c'est quand même inadmissible qu'un mec dise ça sur un panel et que personne réagisse. Donc ce que je dis, Exact, t'assumes. c'est ce que oui, très bien, je sais que tu assumes ton antisémitisme, et donc je le dis. Quand tu viens parler de merde, et tu viens parler de grandir, et tu viens parler de réfléchir, commence par toi. Commence par balayer devant ta porte, et commence par t'appliquer ce bon conseil à toi-même. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, tu as fait, bon, au-delà des attaques personnelles, tu m'as surtout prêté des positions qui n'étaient pas les miennes. Je n'ai jamais désigné les musulmans comme un ennemi. Depuis tout à l'heure, je parle de l'idéologie islamique. Et oui, cette idéologie est problématique dans ce qu'elle véhicule, et certains musulmans sont de fait problématiques parce qu'ils adhèrent à toute l'idéologie et mettent en pratique l'ensemble de l'idéologie. D'accord? Donc oui, mais ça, ce n'est pas un amalgame. Je ne fais pas l'amalgame entre les musulmans. Il y a plein de musulmans aussi qui n'acceptent pas tout ça, qui combattent ça, qui ne légitiment pas ça. Et donc dans mon propos, il n'y a pas d'amalgame pour que tu puisses me dire oui, ceux qui te font croire que les ennemis, ce sont des gens, nanana, mais je ne crois pas que les musulmans soient des ennemis. Je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'il y a des musulmans qui sont parfaitement amoureux de la France, qui adhèrent aux principes et aux valeurs de notre société, qui font nation, qui sont des Français à part entière au même titre que moi. Peu importe qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Allah, qu'ils croient en Bouddha, qu'ils croient en Vishnu ou que sais-je, ce n'est pas mon sujet. Donc non seulement tu fais des attaques personnelles, en plus tu me prêtes des propos qui ne sont pas les miens, mais surtout, et c'est le dernier point, tu ne réponds à rien de ce que j'ai dit. Parce que mon propos juste avant consistait à dire que ce n'est pas parce que une attaque terreau est faite au nom d'une idéologie, au nom dans un contexte politique ou géopolitique compliqué, que ça dédouane l'idéologie de ce qu'elle génère. C'est tout ce que je dis. Si l'islam, par exemple, dit aux gens, dit à ses adeptes, vous ne devez pas manger de porc, vous devez prier 5 fois par jour, et que il se trouve que des musulmans ne mangent pas de porc et prient 5 fois par jour, on va pas dire, oh bah non, mais ils le font, mais ça a peut-être rien à voir avec l'islam. Bah si, ça a à voir avec l'islam. C'est parce que c'est peut-être pas le seul facteur. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs éducatifs, culturels, ou que sais-je. Mais on peut pas dire que l'idéologie est innocente de ce que des gens font. Bon, ça pose pas de problème, puisque ne pas manger de porc ou prier, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui génère un trouble à l'ordre public ou qui est dangereux pour la société. Par contre, quand cette même idéologie prône la discrimination, la misogynie, le djihad de conquête, etc., ben on peut pas non plus dédouaner l'idéologie de ce qu'elle génère. Le problème est certes multifactoriel. Quand quelqu'un passe à l'acte et commet un attentat, un ATT, ben peut certainement qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur religieux, l'idéologie religieuse ne peut pas être mise de côté, balayée d'un revers de main comme si « Oh non, ça n'a rien à voir ». Alors que la même idéologie dont il se réclame et au nom de laquelle il dit avoir fait cet acte, légitime cet acte, donne du grain à moudre à cet acte, alimente ce passage à l'acte. C'est ça mon propos. C'est ça mon propos. Et ce n'est pas moi qui détermine qu'un acte est un attentat terreau, c'est la justice, c'est le parquet antiterroriste, etc. C'est eux qui déterminent ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, eh bien, allez les voir eux. Moi, j'attends toujours qu'on me démontre que depuis 15-20 ans en France, les attentats les plus mortifères, les plus sanglants et les plus nombreux, les attentats terreaux sanglants, mortifères, les plus nombreux, ne sont pas ceux qu'on commet au nom de l'islam. J'attends toujours qu'on me démontre que ce que je dis est faux. Et si on ne me demande pas que ce que je dis est faux, vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de Français, quand on parle d'ATT, bah tout de suite, à tort ou à raison, on fait un lien avec l'islam. C'est peut-être que c'est pas toujours justifié, mais il y a une raison à ça. C'est que la France est malheureusement un pays qui est très touché depuis quelques années par ces attentats au nom d'Allah. Point.
Non, ils ne le font pas au nom de l'islam. Ils le font au nom de leur droit à résister. Lorsque je te donne un exemple basique, les Français vendent 150 hélicoptères au régime algérien en pleine guerre civile, alors que le régime algérien n'est pas légitime, qu'il a bloqué les élections législatives et que l'opposition est entrée en résistance. La France, ton gouvernement, s'immisce dans la guerre civile algérienne en vendant 150 hélicoptères pour que l'armée algérienne puisse aller dans les montagnes réprimer les opposants. Ça, c'est factuel. On se paye des attentats dans la gueule. On se paye des attentats de Saint-Michel. Ce sont des réponses politiques. Ils l'ont pas fait au nom de l'islam. Il se trouve que ces gens-là, les résistants, sont motivés souvent parce que c'est un facteur de globalisation. C'est un facteur fédérateur. Il se trouve que souvent ces résistants-là sont fédérés par l'islam, mais ils ne le font pas au nom de l'islam. Ils le font au nom de leur résistance. Exactement comme les Palestiniens du H. Les Palestiniens du H sont certes des islamistes, mais ils sont avant tout des résistants. Et tu ne peux pas uniquement les limiter à ce rôle d'islamiste pour essayer de les dénigrer. Je répète, dire ils l'ont fait au nom d'un idéal politique ou au nom d'une requête politique, ça ne dédouane pas l'islam, car l'islam est politique. Mais on s'en tape de l'islam. Toi, ton vrai sujet aujourd'hui... Je suis en train de parler. Moi, si toi tu t'en tapes, pas moi. Si toi c'est pas ton problème, pour moi c'est un problème l'idéologie islamique. D'accord? Donc si toi tu veux pas en parler, t'en parles pas, mais tu vas pas obliger les gens à parler de l'antisémitisme qui te nourrit, parce que pour toi c'est ça l'important. D'accord? Pour moi, ce qui cause le plus de problèmes, la religion. Pour toi, laisse-le finir. L'idéologie religieuse qui pose le plus de problèmes en France, à l'heure où on se parle, l'idéologie qui cause le plus de dégâts en France, à l'heure où on se parle, c'est l'idéologie islamique. Dire c'est fait parce que des gens ont des revendications politiques, oui, l'islam est politique. Donc de fait, dire il y a des revendications politiques, ça ne veut pas dire que l'islam est dédouané. L'islam, je le répète, ce n'est pas une religion au sens spirituel du terme, pour laquelle il s'agirait simplement de croire en Dieu, de prier et de jeûner. L'islam, c'est une idéologie totale et totalitaire. Totale et totalitaire. Totale parce qu'elle englobe tous les aspects de la vie, même les plus anodins, avec quel pied tu rentres dans les toilettes, avec quel pied tu sors, avec quelle main tu manges, même le truc le plus banal. Et totalitaire parce que quand elle est au pouvoir, elle ne laisse pas la place à la diversité des opinions s'exprimer. L'idéologie islamique est donc totale et totalitaire. Pas les musulmans. Je vais t'expliquer quelque chose. Après, quand j'ai terminé. Pas les musulmans forcément. Il y a des musulmans qui sont en accord, d'autres qui ne sont pas en accord. Certains avec une partie, d'autres avec une autre partie. Les musulmans, c'est pas un bloc homogène qui pense tous la même chose. D'accord? Mais il est un fait que dire c'est politique, ça ne veut pas dire ce n'est pas islamique. Ça peut être et politique et islamique parce que l'islam est une idéologie politique conquérante, hégémonique. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui dit Al-Islam ya'alu wa la yu'la. L'islam domine et n'est pas dominé. Donc ça, c'est dans la genèse de l'islam, il y a cette volonté hégémonique de conquête et de domination. Après, les individus, c'est autre chose. Il faut répondre ou il n'y a que lui qui a le droit de parler? Ce que tu confonds, quand même. Si t'as des mots, on va chialer, si tu veux, pas de problème. Alors déjà, sur ton accusation d'antisémitisme, c'est quoi être antisémite? Détester Israël, détester ce que Israël fait aux Palestiniens, fait à des êtres humains, c'est être antisémite? Alors oui, je le revendique. Je suis antisémite. Ça te va comme réponse? Les Juifs ne sont pas détester qu'une organisation qui s'appelle le CRIF vienne faire sa messe à l'Élysée, oui, ça me fait chier. Je suis républicain et laïque. Et je veux pas qu'il y ait quelconque religion qui vienne à l'Élysée faire Hanouka. Ça m'emmerde. Ok? Ça, je te le réponds. Qu'il y ait des mouvements lobbying communautaires qui soient très influents dans mon pays, oui, ça me fait chier. Et ça, je te le dis. Donc, tu peux me caractériser d'antisémite, mais ça, c'est pas ton argument. C'est les arguments de tes maîtres, pas les miens. Ok? Moi, je suis un mec libre. Et je dis absolument ce que je veux. Ok? Deuxième élément. Je t'explique, l'islam, c'est le dernier refuge pour les sans-dents et pour les pauvres qui ont été réduits à néant par des siècles de colonialisme. D'abord du colonialisme musulman, mais ensuite du colonialisme des occidentaux. Ok ? Lorsque tu réprimes les mouvements laïcs, comme ça a été le cas en Palestine, lorsque tu réprimes massivement le Fatah, les mecs,
ils se tournent naturellement vers la religion. Lorsqu'ils crèvent la dalle, lorsqu'ils n'ont plus rien devant eux, ils se crèvent, ils se retournent vers la religion. Parce que la religion, pour eux, c'est leur seul recours. Et ça, les Occidentaux, ils l'ont extrêmement bien compris. Ils savent très bien que les musulmans, faut les foutre dans la merde pour qu'ils se retrouvent vers la religion. Et ils le font de manière parfaite. Ils le font très bien en Irak. Pourquoi, à ton avis, on a chassé en Irak un président qui était laïque? Saddam Hussein était laïque. Les chrétiens étaient respectés. Ils étaient près de 2 millions. Aujourd'hui, il y a à peine 100 000 chrétiens en Irak. Pourquoi est-ce qu'en Syrie, on a chassé un président qui était laïque? Parce que Bachar al-Assad était laïque. Pourquoi on l'a chassé? Parce qu'on voulait lutter contre l'islam. Tu es juste l'idiot utile du système, mon ami, ok? C'est un système qui te dépasse, qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'œuvre, qui te manipulent comme une marionnette. Tu répètes, là tu es vraiment dans la redondance, tu répètes, les marionnettes, la manipulation, le grand complot, blablabla. Il y a peut-être des gens qui te manipulent aussi pour être antisémite. Et ce que je t'ai reproché, c'est pas de critiquer le CRIF. Je te rappelle que Zemmour, dont tu parles, est l'un des seuls politiques qui critique le CRIF, et de manière très vigoureuse. Donc je t'ai pas reproché de critiquer le CRIF. Je t'ai pas... le CRIF et la synagogue, autre chose. Aller à la synagogue, ça relève de la liberté de culte, d'accord? Donc les gens ont le droit d'aller à la synagogue prier, comme à l'église prier, comme à la mosquée prier, d'accord? Et je te rappelle que par exemple Zemmour, quand tu lui as posé la question sur ce qu'il pense de l'interdiction du jeûne pour les musulmans, etc., il a dit c'est n'importe quoi. Il a dit je ne suis absolument opposé à ça. Les gens veulent jeûner, ils jeûnent. Lui, il est contre l'expression ostensible de l'appartenance religieuse en société. Et d'ailleurs, il inclut dedans les juifs et la kippa. Quand on lui pose la question, et je te dis pas ça, c'était pas il y a 5 ans, c'était il y a 5 jours. Quand chez les incorruptibles, on lui pose la question, et concernant ceux qui portent la kippa, il dit c'est pareil. Kippa, voile, etc. Moi, je prône une approche de la laïcité qui soit discrète en société. Et ça, il fait pas de distinction ici entre les juifs et les musulmans. Pour lui, c'est tout le monde logé à la même enseigne. Et d'ailleurs, il raconte très souvent son histoire personnelle avec sa mère, qui l'a éduqué ainsi. Quand il allait à la synagogue prier, il mettait sa calotte, comme il l'appelle, sa kippa. Et quand il sortait, sa mère lui disait, tu la ranges dans la poche. Et donc, il a été éduqué comme ça, avec la discrétion dans l'espace public, et il demande ça, il prône ça. C'est l'un de ses messages, il prône ça dans l'espace public pour tout le monde. D'accord? Donc, non seulement lui est contre le CRIF, il est pour la liberté pour les musulmans de jeûner et de prier comme ils l'entendent, et il trouve ça délirant que des sénateurs républicains aient pu proposer le fait qu'on interdise le jeûne à des mineurs ou que sais-je. Il dit les gens ont le droit de jeûner s'ils veulent jeûner. Par contre, l'expression ostensible d'une appartenance religieuse, ça lui pose problème parce que pour lui, il considère que ça crispe la société, ça développe le communautarisme et ça crée des tensions. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est autre chose. Mais être contre le CRIF, si c'était ça ta posture, je t'aurais pas reproché ta posture. T'as le droit d'être contre le CRIF. C'est quoi le rapport? On s'en fout. Le CRIF, il peut dire de la merde, ça peut être de la merde. Il n'y a pas de rapport avec ça. Tu peux être contre la politique de Netanyahou. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ça? Mais ça, c'est pas ce que t'as dit la dernière fois. Donc fais pas le mec, genre tu joues l'anguille pour faire croire que c'est ça que je t'ai reproché. Ce que je t'ai reproché, c'est quand t'as dit moi ce qui m'intéresse c'est les Français, pas les 0 et quelques % de juifs. Et personne t'a repris, et donc j'ai dit, comment tu peux dire que parce qu'il y a 0 et quelques % de juifs, tu les distingues des Français? Un juif ne peut-il pas les Français? Tu m'as dit non. Donc je te dis, toi, t'es un antisémite notoire. Donc c'est pas toi qui vas faire des leçons de morale aux gens sur leurs valeurs. Moi, je ne dis pas qu'un musulman ne peut pas être musulman, français. Je ne dis pas qu'un juif ne peut pas être français. Je ne dis pas qu'un chrétien, un bouddhiste, un athée ou que sais-je ne peut pas être français. Ce n'est pas mon discours. Moi, je n'ai pas tes délires. D'accord? Mais je le répète, tu parles de conquête et de colonisation pendant 1400 ans qu'a fait l'islam. Je crois que l'islam qui est né à la Mecque et qui s'est répandu de l'Espagne jusqu'au Pakistan, Bangladesh, Indonésie, tu crois que ça s'est fait comment? Tout s'est fait par l'amour et les bouquets de fleurs. Il y a eu aussi parmi les moyens de diffusion de l'islam, il y a eu aussi la conquête militaire, la conquête guerrière, la conquête armée. Par les tout premiers, ça a commencé d'ailleurs, par le prophète de l'islam lui-même et par ses compagnons. Donc, je répète, ce n'est pas parce que d'autres ont conquis, oui, la conquête n'est pas propre à l'islam, mais l'islam est une idéologie conquérante. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pas parce que tu vas nous dire la France a colonisé l'Algérie, oui, la France a colonisé, mais comment ça se fait que l'Algérie elle est musulmane? Comment ça se fait? Ça s'est fait comment ça? C'est parce que des Arabes musulmans sont venus en Algérie conquérir l'Algérie et imposer l'islam. Donc il y a eu des conquêtes de tout temps, c'est comme ça, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité. Et quand les musulmans arrivaient dans les pays dont ils faisaient la conquête, ils n'arrivaient pas avec des fleurs, la fleur au fusil.
D'accord? Ils arrivaient aussi avec en imposant leurs lois, en imposant leur système, en imposant la charia, avec des morts, avec des statuts de dhimmi, etc., etc., etc. Donc ce que tu reproches aux uns, reproche-le pour tout le monde. Sinon, t'es pas crédible. Moi, je suis pas pour qu'on recommence la conquête, hein, la colonisation. Ceux qui disaient il faut aller coloniser les races inférieures parce que nous sommes des races supérieures et il faut aller civiliser ces gens, c'est pas moi, hein, c'est Jules Ferry. C'est des gens de gauche qui disaient ça. C'est pas moi qui dis ça, moi je prône pas ça du tout. Hein. Ni Zemmour d'ailleurs. Donc voilà, bon, t'es parti, certainement que ça t'a suffi, mais j'assume ce que je dis, j'assume pas ce que tu me fais dire.